Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016 et WSDC en WCW 1991. On venait de faire un gros show quand même pas pire. Attendez un peu, World Championship Wrestling. On avait obtenu un B- pour notre gros show avec Luger contre Michael Hayes en main event pour le titre des États-Unis. Un très bon show, un rating de 2.50. Donc, les choses vont bien. Les choses vont même, je dirais, très très bien pour nous en ce moment. Cet épisode-ci, on va faire nos deux shows mineurs, donc Main Event et Power Hour, avec la même formule qu'on a faite. Donc, je vais couper les parties de booking, juste vous montrer les résultats des shows. Et puis, ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la WWF. D'accord? Et on va regarder leur roster. On va regarder les gens qui pourraient être intéressants pour nous, qui sont en contrat ouvert ou fermé, whatever. Sauf que si c'est des gens avec des contrats écrits, on pourrait les mettre dans notre shortlist. Notre shortlist permettrait que n'importe qui vient de là, on va avoir des nouvelles de lui si son contrat vient à échéance, donc on peut lui donner des offres de contrat. Alberg, on veut rien. Le champion de la WWF en ce moment qui est Animal, j'en veux pas. Barry Hardy, j'en veux pas. Le Bossman, si le Bossman est disponible, il a un contrat écrit et je le veux. Le Bossman, regardez ça. Very strong en brawling. Very strong en performance. B- au micro. Comme c'est un excellent lutteur. Moi je l'aime beaucoup. J'ai toujours aimé le Bossman en fait. Bret Hart, sure. Ah, il est déjà sur ma shortlist. Mais contrat écrit. Bobby Heenan. Contrat écrit, mais oui, je peux tout à fait le mettre dans ma shortlist. Boris Zukov, non. Brian Knobbs. Oui, moi qui suis un grand fan des Nasty Boys, je le veux. Brother Love, Broken Brother, non. Beefcake, non. Les Bushwhackers, non. Jay Strongbow, non. Crush. Non, pas d'intérêt. Dino Bravo à 42 ans. Plus très bon, il est plus très bon. Non, j'en veux pas. Earl Hebner, Earthquake, absolument. J'adore John Tenta. Contrat fermé, évidemment. Le Général Adnan, non merci. Joe Briscoe, non. Girl Monsoon. Craig Valentine, je pense qu'il est en contrat ouvert. Il coûterait 11 000 $ par année. J'adore Greg Valentine, mais c'est trop cher. Non. Aku. Aku va avoir son contrat qui va se terminer bientôt. On a regardé ça la dernière fois. C'est juste que c'est trop cher. C'est trop cher. J'adore Aku, mais 11 000 $ pour lui, c'est beaucoup trop. Hawk, non. Hercule, il pourrait... Non, lui, coûterait 9 000 $. Non, pas assez de charisme. Pas assez de charisme, ça vaut pas la peine. Hulk Hogan, on va le mettre en shortlist. Jake Roberts, on va le mettre en shortlist aussi. Ses stats sont vraiment bonnes. 88 au micro, 85 en charisme, c'est gigantesque. Jerry Sag, assurément. Jim Duggan, mais non. Jim Neidhart. Non. Jim Powers, non. Jimmy Hart. Jimmy Hart, ça c'en est un qui est intéressant. Regardez ça. Acting 80, charisme 78, microphone 86. C'est bon là, c'est bon ça. Kato. Ça c'est celui des Orient Express. Ah oui, c'est un bon lutteur ça. Non? Oui? Non? Ah ouais, je l'aime bien. Coco Beware, non merci. Marty Jannetty. Pourquoi pas? Mike Chioda, Mr. Fuji, Mr. Perfect. Mr. Perfect, assurément. Mr. Perfect qui a gagné Royal Rumble cette année pour eux. Paul Roma. Ouais. Paul Roma, je l'aime beaucoup. Est-ce que je peux le signer? Non. Contrat fermé. Randy Savage, évidemment. Rick Martel. Il s'entend pas avec le Z-Man. Il coûte vraiment cher. Mais ouais, pas si.
Il y a des bonnes stats, mais c'est peut-être... non, c'est peut-être pas une bonne idée. Roddy Piper. Assurément. Saba Simba, ça c'est Tony Atlas. Non. Sam Houston, non. Sherry. Comment que... Sex Appeal, quand même juste à 52. Non. Sergeant Slaughter, non merci. Shane Stevens, ça c'est Shane McMahon. Oui, on va shortlister Shawn Michaels. Slick Smash. Moi j'aime bien Smash. Est-ce que Axe est disponible aussi? Non, Axe est même pas là. Il reste juste Crush et Tanaka. Ça c'est tout un lutteur, ça. Un bon lutteur, c'est juste que... Je sais pas si j'aurais... Je l'aime bien, mais je l'aimerais en mid-carder. Il est tellement populaire que ça ferait que je l'aurais comme main event. Ce serait juste... Bah... Barbarian, oui. British Bulldog, oui. Le Genius. Bon lutteur, ça. Oui. Il peut... Apparemment qu'il pouvait sucer sa propre queue, ce gars-là. Le Million Dollar Man. Sure. Le Mountie. Quand même pas pire, hein? Jacques Rougeau, ouais. Texas Tornado. Ok. Texas Tornado, malgré ses problèmes. Ultimate Warrior, non. Non. Undertaker, oui. Le Warlord. Ouais. Why not? Est-ce que je peux le signer? Non. Ce contrat signé. Témoin Tito Santana, je pense que lui, on peut négocier avec lui. 15 000 $, c'est trop cher. Tugboat. Non. Virgil, non. Tony Garia, non. Ok. Il y a plein de temps intéressant. Ok. Donc, on va regarder comment c'est. On avait pre-booké quoi pour notre prochain show. Norman Lunatic contre Stan Hansen va être le main event de. Main event. Et ça va être un massacre total de Stan Hansen. Et j'ai bien hâte de booker ça. Sinon, commençons. Donc, allons-y. Ok, donc, quelques résultats. Independent Wrestling. Donc, aucune idée de ce qui se passe là. Dans nos nouvelles, donc. Tracy's Mother pense que... Oh, Tracy's Mother, je pense qu'on devrait pusher Steve Armstrong. Brian pense que Scully DeBay devrait apprendre à seller. Ok, 2.50 pour World Championship Wrestling. Limanenko n'est pas content que Steve Simpson était sur l'effet de la drogue. 0.24 pour le dernier main event. Pat Tanaka a quitté la ICWA. Lance Storm nous joint aussi. Donc voilà pour ça. Donc Lance Storm est dans le PP, si je ne me trompe pas. Non, il faut que je le mette moi-même. Lance Storm. Enhancement Talent. Stand Away OPP. On peut déjà regarder d'ailleurs dans le Development Track Progress. Non, c'est pas ça. Ok. Donc, Landstorm is here to work on his skills based on his roles. We've identified 20 areas that we can look at. 3 qu'on peut vraiment améliorer. 8 qui peuvent avoir encore s'améliorer et 7 qui sont presque à leur maximum. Donc, ça c'est bien. Donc, Landstorm et Jericho vont pouvoir former une équipe ensemble au PP. Ça va être le fun, ça. Donc là, c'est tout un réseau de développement qu'on a. Là. Crusher Kong, Great Suzuki, Jericho, Brian Clark. Des gars intéressants, On a utilisé Rob Van Dam au dernier show. Ça n'a pas été génial, mais on verra. Ok, donc pas beaucoup de résultats. Recovery for Chris Benoit.
Donc, Chris Benoit est officiellement correct pour lutter. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle intéressante? Pas grand-chose, hein? Les shows de la FMW. Les shows de la Wing. Dans nos nouvelles, Robert Smiley aurait signé un contrat avec la ACW. Brian Christopher nous joint. Et Chris Benoit est en parfaite santé. Donc, Brian Lawler maintenant. Enhancement Talent. Send away. Tu t'en vas là. Ah, Brian Lawler qui voulait pas aller en development. Pourquoi? Il peut encore s'améliorer sur 3 affaires, vraiment 2 avec amélioration, puis 7 qui sont presque... Ok, bon, il n'y a pas grand chose à améliorer, mais il restera pas longtemps, c'est tout. Donc, on a main event ce soir. On a encore ces gars-là qui ont des petits problèmes de morale. J'ai donné un petit peu d'argent aux Z-Men parce qu'il était vraiment fâché. Regardez-moi ça! Il fait juste se plaindre, ce gars-là. J'ai donné une victoire à main event. Puis à World Championship Wrestling, il se sent encore isolé backstage. Donc il se plaint encore. Ah, je suis plus capable. Je suis plus capable, ce gars-là. Ok, donc on va être au Bird Gymnasium dans le Mid-Atlantic. Ok. Nos absents. Awesome Kong, Lance Russell, Morrissey Manman qui est encore blessé, Robert Gibson, Scott Hall que son contrat n'a pas commencé, et Tommy Rich. Pas d'incident. Locker Room Controls. On va faire un middle. On va encore essayer de faire un middle avec le Z-Man. Tiens, mettons avec Teddy Long. Ou avec Sting. Tiens, positive. Non. Aucun effet encore. Donc, ça c'est bien. On a notre main event à booker. Je le book. Et ensuite de ça, on va se reparler. Donc, voilà. On se voit dans quelques secondes. Ok. Donc, voilà. J'ai booké main event. Je ne pense pas que mon main event va être un grand show. Par contre, je vais essayer des choses dans le ring. Ça. Donc, mon show commencerait en pre-show. J'ai dit à Chris Candido qu'il serait mon lutteur choisi de mon développement. Il va affronter Rip Morgan. Rip Morgan qui a été, je dirais, assez buryé dernièrement. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais donner une victoire à Rip Morgan. Ça va lui donner un peu d'overness. J'ai signé un talent local, Net Brady, qui va affronter le jeune Chris Youngblood. Je déteste pas les Youngblood, là. Je vais juste l'utiliser en solo. On va voir ce que ça va donner. Les Youngblood, c'est une équipe que je trouve bien. C'est juste que, en fait, je pourrais signer un autre lutteur local puis les faire affronter un tag team. Je pense que ça pourrait être une bonne solution. Si par exemple, je disais... mettons Larry Stephens. Ça va coûter 520$. On prend ce combat-là. Oui, j'enlève. Je fais un tag team match. Je mets Net Brady. Et comment il s'appelait lui? Larry Stephens. Qui vont affronter les Chris Youngblood et Mark Youngblood. Les Youngblood ont fait un bon combat contre les Head Shrinkers. Fait que je me dis en faisant ça, je les remercie un peu du bon combat qu'ils m'ont donné. Mike Atkins et Dick LeBruiser qui va me booker ça. Chris Youngblood qui va avoir le pin gagnant. Pre-show. Donc on utilise les Renegade Warriors. Un petit peu. Chris Candido contre Morgan. Bon, ça devrait pas être un bon combat. Rick Morgan va gagner ça. Brad Armstrong va battre le Minotaur. Attendez un peu. Brad Armstrong. Juste à regarder quelque chose. Il a battu El Cubano la semaine passée. Là, il va battre encore un autre lutteur. On lui donne un peu de hype. Ensuite de ça, Magnum TA va rentrer dans le ring pour interviewer Brad Armstrong. Et Vader va arriver et détruire Magnum TA et Brad Armstrong. On veut juste le pusher comme une vraie bête.
un long segment d'à peu près 8 minutes, donc ça devrait être pas pire. Ensuite de ça, un vidéo des Horsemen qui va durer 5 minutes pour les mettre en valeur. Dan Spivey va affronter Steven Regal et va le battre dans un très long combat. J'espère que ça va être bon, ça. J'ai mis un assez long combat de 13 minutes. Regal n'a rien gagné encore, mais là, on va peut-être voir. Regarde, j'avais dit qu'on ferait un Young Lion Tournament. Je pense qu'on va commencer à le mettre en place là, après les 2 shows là, donc qu'on va faire. Ranger Ross rentre dans son locker room et se rend compte que quelqu'un a volé ses affaires. Qui ça pourrait bien être? Probablement Steve Austin. Un combat par équipe, Bobby Eaton et George South qui vont affronter Doug Furnas et Owen Hart. Et Owen Hart va l'emporter sur Bobby Eaton cette fois-ci. Ils font juste échanger des victoires ces deux-là. Et puis, ce qui va arriver, c'est que Woman va rater son intervention. Et Eaton va être distrait. Owen Hart va faire un roll-up et va gagner le combat. J'ai mis George South comme partenaire. Je ne savais pas trop qui ajouter. Je me dis, George South, il est pas super bon, mais probablement qu'avec Eaton, ça va faire une bonne chimie ensemble. Donc je me suis dit ça, vu que c'est 2 lutteurs techniques. Missy Elliott qui tire des t-shirts dans la foule. Et Norman Lunatic dans le main event va affronter Stan Hansen. Et Stan Hansen va le tabasser pendant 9 minutes et finir ça avec son Lariato. Et en dernier segment, Owen Hart va demander à Woman s'il peut l'amener au restaurant. Et elle va dire oui. Voilà. Pour ça. Donc, voici mon show. Je pense pas que ça va être une super note. Je pense que ça va être dans le D. Mais comme ce que j'aime, c'est on fait lutter Stan Hansen. On va peut-être avoir un bon combat entre Spivey puis Regal. Puis le segment, je pense que le segment de Vader qui détruit tout le monde va être le meilleur du show. Mais bon, on va voir. Puis j'espère que mon tag team match avec Furnas, Owen Hart, George South, Bobby Eaton va être bon. Allons-y. Allons voir ça. Donc D pour Candido contre Rip Morgan, ça c'est vraiment bien. Une performance de E pour Chris Candido, mais de D+, pour Rip Morgan. C'est une bonne performance de Rip Morgan là-dessus. Morgan qui le bat en 7 minutes 26. On donne de l'expérience à Candido, c'est bien. Ensuite de ça, D pour le combat par équipe. Quand on a des combats comme ça, donc des combats de pre-show qui vont nous chercher du D, c'est excellent. Moi je suis super content. Les Renegade Warriors qui l'emportent. Avec un diving tomahawk de Chris Youngblood sur Ned Brady. Les 2 Youngblood ont fait du D, les 2 autres ont fait du E, mais Beulah qui travaillait avec les Renegade Warriors a fait de la bonne job en bas du ring. Larry Stevens et Ned Brady n'ont pas été hot. Mais les Youngblood s'améliorent avec cette combat-là. Peut-être qu'on va les signer, hein? Je les aime bien, moi. Brian Armstrong contre le Minotaur D+. C'est pas un gros combat. Une performance de C, mais de E pour le Minotaur. Brian Armstrong s'améliore en Rumble puis en Performance. Donc après ça, MT va avoir une entrevue avec Brian Armstrong. Et Big Van Vader vient détruire tout le monde. La foule a bien aimé le segment. Un C, c'est correct aussi. Big Van Vader a eu l'air vraiment hot. Brian Armstrong a eu l'air un petit peu dépassé. B pour la vidéo des Horsemen. Ça, c'est bon pour la moyenne de notre show. Dan Spivey contre Regal va chercher un C. Ça, c'est excellent. Sauf que Dan Spivey s'est probablement blessé et Dan Spivey était off his game durant ce combat-là. Mais Regal est allé chercher un C de performance. Pour un lower mid-carder, c'est vraiment bon. Je pense qu'il va falloir que... Je pense, si je fais un tournoi Young Lion, possiblement que Regal va être un solide lutteur. Un de mes favoris, en fait. Donc, Spivey s'est blessé. C'est plate. Et Regal a eu du heat backstage parce que on sent apparemment que ce serait son erreur qui aurait causé la blessure de Spivey. Le segment de Ranger Ross qui va dans son locker room pour chercher des affaires. D+, je m'attendais à ça. C+, nice! Enfin! J'ai augmenté cette rivalité. Bobby Eaton et George South avaient une excellente chimie ensemble. Je savais. Donc, enfin, la rivalité gagne du heat. Performance de B- pour Bobby Eaton, ça c'est excellent. De C- pour George South. Et de D+ pour Owen Hart et de D pour Doug Furnas. Donc, je suis super content de ce combat-là. Là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un C+. Doug Furnas améliore son flying skills, puis Bobby Eaton son technical skills, comme si Bobby Eaton avait besoin d'améliorer son technical skills. Missy Elliott sur des t-shirts, C+, comme d'habitude. B-, nice pour Norman Lunatic contre Stan Hansen. Performance de D+, pour Norman Lunatic. De B- pour Stan Hansen qui a complètement traversé son adversaire. Et
le asking out entre Owen Hart et Women va chercher un D+. On a un show de B-, et je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais à un show de D. Mais finalement, j'ai été agréablement surpris par beaucoup de segments. Et ma plus grosse surprise, c'est mon combat tag team entre Doug Furnas, Owen Hart, Bobby Eaton et George South. George South, j'étais sur le bord de le renvoyer. Mais là, avec Bobby Eaton, peut-être des petites équipes. Je suis vraiment content. Vraiment content de mon show. Puis bon, mon dernier segment a eu un D+, mais ça, c'est pas grave. Ça. J'ai été allé chercher un B- quand même pour le Ensign contre Norman the Lunatic. Ça, c'est excellent. Donc, WCW Main Event. Les reviews, le feedback de notre show a été que c'était excellent et qu'on a reçu beaucoup de félicitations pour notre show. Ça, c'est excellent. Les SWA vont signer de nouveaux lutteurs. On en a piqué quelques-uns. Dan Spivey s'est blessé. Luty se retire. On va regarder la blessure à Spivey tout de suite. 5 jours. Ok, mais il peut continuer de lutter en même temps. Pas grand chose, c'est bon. Mais Spivey est même pas fâché, donc ça c'est bien. Terry Taylor, Tommy Rich, D-Man, Jim Clarence, bla. Bob Eaton. Oh yeah, but Owen Hart is turning into a good worker. The kids is worth getting behind. Merci à Bob Eaton, toujours compter sur lui. Donc, si Bob Eaton pense que Owen Hart mérite d'aller loin, je suis d'accord avec lui. Il est content. Il est content de sa victoire à Main Event. On peut regarder la rivalité. C'est plus, c'est moins. C'est celle-là qui a changé. C'est plus. Enfin, on a monté ça, c'est plus. On peut regarder aussi Creative Meeting. Who's hot? Who's not? Prospects. Talk the talk. Who's hot? Lex Luger, Ric Flair, Michael Osprey, Buddy Nandel et Scott Steiner. Who's not? George South. Johnny Ace. Arn Anderson. Il va falloir faire encore gagner Anderson cette semaine. Shane Douglas puis Master Blaster Steel. Ok. Awesome Kong et Scott Hall vont être disponibles demain. On va tout de suite aller à notre prochain show, qui va être Power Hour. Dans ceux qui ne sont pas là ce soir, pas personne qu'on n'avait pas la dernière fois. On va essayer encore un middle avec le Z-Man. Mettons, je te mets un vétéran comme. Je sais pas. Michael Hayes, tiens. Oh, you're making work and now they have a strong friendship relationship. Yes! Enfin! Voilà, je le laisse tranquille, là. À moins qu'il se sente encore isolé. Là. Ah, il y a de la tension entre Spivey et Regal, par exemple. À cause de la blessure, j'imagine. Ouais. Ok. Ah ben je suis content, le Z-Man. Ah, j'ai pas fait mon pre-booking. Pour Power Hour. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme pre-booking? Je ferai un combat simple. On pourrait avoir Lex Luger, qui défend son titre cette fois contre Jamie Garvin. Ah oui. Ce serait un gros show pour Power Hour en plus. Et oui, c'est ça que je vais faire. Ce sera... Ok. Donc, je book ça et on regarde les résultats ensuite. Salut, à tantôt. Ok, donc, voilà, j'ai booké Power Hour. Je pense que ça va être un bon show. J'ai mis des lutteurs assez importants dans mon show.
Donc, je pense que le ratings devrait être pas si mal. On va regarder ça ensemble. Donc, j'ai commencé, mon opener va être un combat entre le Great Suzuki que je suis allé chercher de mon développement qui va affronter Chris Benoit qui vient de pouvoir lutter à 100%. Je m'attends à un très bon combat entre les deux. Je pense pas que le rating va être super haut. Mais les deux devraient bien s'entendre ensemble, faire un bon combat. Benoit va gagner. J'espère, moi ce que je veux c'est que Benoit gagne en overness à mesure que les combats arrivent. Ça, j'ai confiance que ça risque d'être pas mal bon. Ensuite de ça, le Z-Man va lutter en pre-show, va battre Kid Cash, que j'ai engagé dans les lutteurs locaux. Juste une façon d'occuper un peu le Z-Man, de le garder, là, ça va bien. Là, il vient de se faire un ami. Donc, on va juste essayer de continuer ça, de faire se sentir bien. Une petite victoire facile contre un jobber. On l'occupe un peu aussi. Mon segment d'ouverture va être Sting qui va demander encore une fois à Arnold Schwarzenegger s'il va lui donner un combat contre Ric Flair. Et Schwarzenegger dit qu'il ne pense pas lui donner. Et Sting va quitter furieux et va trouver que c'est une décision extrêmement injuste. Ça devrait être un très bon segment parce que Schwarzenegger et Sting sont probablement mes deux meilleurs au micro avec Ric Flair. Dustin Rhodes va battre l'éternel jobber Pat Rose. Petit combat vraiment simple. Ensuite de ça, Big Cat et Michael Wall Street vont attaquer Dusty Rhodes après le combat, continuer leur rivalité. Ethan va faire une promo et dit qu'il va se venger de Warner de lui avoir volé la femme de sa vie. Beulah va lancer des t-shirts dans la foule. Big Cat et Michael Wall Street vont affronter les Young Pistols. Les Young Pistols vont perdre à cause d'une intervention des Master Blasters avec qui ils sont en mini-rivalité en ce moment. Mon combat principal, Lex Luger défend le titre des États-Unis contre Jimmy Garvin. Encore une intervention du Can-Am Express, cette fois de Phil Lafont qui revient de blessure et qui attaque Garvin causant la défaite. Et mon segment principal va être Pillman et Ricky Martin qui vont challenger Doom pour le prochain show de la WCW pour mettre fin à leur rivalité. Voilà pour ça, j'ai beaucoup travaillé mes angles pour ce show-là, beaucoup mes rivalités, mais je pense ça devrait être pas si mal. Je pense qu'on devrait avoir un show. Ben là, j'ai eu un B- pour le dernier show, je m'attendais pas à une note comme ça. Si j'avais un C pour ça, je serais vraiment content. Donc, allons-y. E+, pour Suzuki contre Chris Benoit. Performance de D- pour Benoit, mais de E pour Great Suzuki. Je m'attendais vraiment pas à du E+, honnêtement. Personne s'améliore. Ok. Ben, deux Enhancement Talent ensemble, souvent ça fait ça, là. Mais quand même déçu, oui, quand même déçu. D pour Z-Man contre Kid Cash. D+ de performance pour les Z-Man, de E pour Kid Cash. Ça, c'est quand même bien. Z-Man qui est... Je me suis dit, les styles pourraient matcher avec Kid Cash et Z-Man ensemble. Le show commence. B+ pour le segment entre Sting puis Schwarzenegger. La foule a beaucoup aimé. Ça a donné un strong start au show. Schwarzenegger a été bon. La rivalité augmente entre ces deux-là. Dustin Rhodes contre Pat Rose fait un C-. C'est Pat Rose qui va me chercher un C. C'est quand même bon. D+ de performance pour Dustin Rhodes. D pour Pat Rose. Pat Rose, là, il est pas super bon, mais il fait la job. Donc, il gagne en 5 minutes avec un Running Bulldog. Dustin Rhodes améliore son performance skills. Attaque de Michael Wall Street. Oh, je me suis trompé. Je l'ai fait attaquer Dusty Rhodes, pas Dustin Rhodes. En tout cas. Ça fait en sorte que, de toute façon, la rivalité augmente. C'est pas fort, ça, par exemple. Je me suis trompé. Ça aurait être Dustin Rhodes, mais, par exemple, Dustin Rhodes gagne contre Pat Rose. L'image va à l'écran géant. Puis Dustin Rhodes est en train de se faire tabasser par Michael Wall Street puis Big Cat. Hey, c'est bon. Big Cat underperform, ça veut dire qu'il était pas super hot. Sauf que la rivalité avance et gagne du heat. C'est juste ça qu'on voulait, donc excellent. Promo de Bobby Eaton, une promo de C-. C'est bien. Bon, la rivalité va retourner à C, mais c'est pas grave. On fait avancer ça quand même. Bobby Eaton qui fait un C au micro, c'est quand même bien. Beulah qui tire des t-shirts, ça va nous chercher un C. Ça, c'est tout à fait correct. Big Cat et Michael Wall Street contre les Young Pistols va nous chercher un C. Performance. C pour Michael Wall Street, C pour Tracy Smothers, C-. Steve Austin va chercher un D+. Big Cat un D. Big Cat s'améliore son performance. Steve Armstrong améliore son performance. Steve Armstrong, tout le monde m'a dit qu'il faut que je continue à le pusher. Fait que c'est ça que je le push. Là, je l'ai fait perdre. Là. Mais c'est eux qui vont sortir gagnant de la rivalité contre les Master Blasters. Donc, Big Cat et Michael Wall Street qui l'emportent à cause de l'intervention de Master Blaster Blade qui fait perdre les Young Pistols. Lex Luger contre Jimmy Garvin va chercher un C+. Jimmy Garvin était off his game pour ce combat-là. La rivalité gagne du heat, par exemple, entre les Freebirds et Phil Lafont. J'utilise Luger pour augmenter le heat
de cette rivalité-là. Donc, voilà pour ça. Segment final va chercher un C avec Pillman et Morton qui challenge Doom pour leur combat au prochain show. Fin du show. Chris Benoit a été trop utilisé. Ok, je l'ai mis trop longtemps. J'aurais donné un trop long combat probablement. Et c'est très bien. Hein. Pour ce show-là, on a utilisé assez de jolies femmes, visiblement. Donc voilà, nos nouvelles. Ok, on a plein de petites affaires. Brian Pillman. Ah, Brian Pillman qui pense que Chris Benoit ça connecte pas, qu'on devrait l'enlever. Duster Bastard Blade ça connecte pas selon Dick le Bruiser. Dustin Rhodes pense que Big Cat devrait apprendre à se. Tout le monde a des opinions. Z-Man, Patros se connecte pas avec les fans. Ok. Awesome Kong nous joint. Scott Hall nous joint. Ok, donc plein d'opinions sur plein de lutteurs. La WWE qui a signé Aku. Des nouveaux lutteurs possiblement à la NJPW. Wrestling Challenge. Les gens ont aimé le show et que le MVP a été Shawn Michaels. Le feedback pour Power Hour a été great. Et qu'il y a eu beaucoup de praise. Ok, on va regarder ça, là, ce Wrestling Challenge 1. C'est plus comme nous, Jim Lawler contre Volkov, puis Shawn Michaels contre Dino Bravo. Wow, ok. J'aurais pas payé pour ça. Power Hour. C'est plus. Gros show, gros show. Donc, voilà pour ça. Awesome Kong. Tu t'en vas au PP. Pour Scott Hall maintenant. Mid Carter, on va mettre un petit. Est-ce qu'on met heel ou face? J'aurais le goût de l'essayer en face, moi. Ok, face. Face. Est-ce que ça marche avec Cocky? Non, c'est ça, faut changer sa gimmick. Mask Grappler, Manager, Man Beast, Machine, Lumberjack, Loyalist. Lone Wolf. Oh, ça c'est bon ça. Scott Hall va être notre gros face. Et avec ça, je vais faire un heel turn à Steven Regal. Prochain épisode, avant qu'on commence à faire le gros show, on va mettre en place le tournoi des Young Lions qu'on va faire durer pendant le mois. Et puis, on verra ce qu'on va faire avec ça. Mais je pense que ça devrait être vraiment bien. Donc, voilà pour ça. Position mid-carder. C'est bien ça. Mid-carder. Ça, je pense que ça va être un gros ajout à notre fédération, Scott Hall. Donc, voilà pour cela. Prochain show, World Championship Wrestling. Notre main event va être notre championnat par équipe. Donc, 2 on 2. Ça pourrait être un dog collar match. Ou un cage match. Plein de possibilités. Un Miners Grove match. Hey, ça c'est pas. Ça c'est un combat vraiment nul. Dans une cage. Donc, Brian Pillman, Ricky Martin qui vont affronter Butch Reed et Ron Simmons pour les titres par équipe. Match L, match prestige high, injury risk average, blablabla. Voilà pour ça. Donc ça va être à ne pas manquer pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je suis très content des deux shows qu'on a fait. On est allé chercher un gros ratings. Par contre, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai peut-être utilisé trop de gars
de haute carte durant mon dernier show. Ce qui va probablement vouloir dire que je vais peut-être manquer de Star Power en fait pour mon prochain show. Mais on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Donc on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois. Salut tout le monde!